L'un des plus grands essentiels des Français. Bonjour à tous. Réunies sous le collectif de Mars, plusieurs représentations syndicales et associatives des professionnels de santé, dont les opticiens lunetiers unis, étaient réunies ce jour à Paris. Ensemble, ils dénoncent la privatisation de la sécurité sociale et demandent des états généraux de la santé. Alors, on a créé effectivement le collectif de Mars pour agir face au gouvernement et face à la Caisse de sécurité sociale pour empêcher un certain nombre de réformes dont on dit aujourd'hui, on ose dire qu'elles sont dangereuses parce qu'elles menacent directement les patients, et à la fois par le tiers payant généralisé, à la fois par les réseaux de soins, et l'optique connaît particulièrement cette menace avec une distorsion de concurrence, avec des problèmes de captation de clientèle possibles, et ces choses-là vont impacter également les professionnels de soins. On a un certain nombre de professionnels de soins qui aujourd'hui sont directement concernés, comme par exemple les dentistes. Aujourd'hui, on a une action symbolique devant l'Hôtel-Dieu de rassemblement de professionnels de ces diverses origines. Par contre, on parle d'une grande action historique, fédératrice, pluriprofessionnelle, à partir du 17 mars. Il faut retisser un pacte de confiance avec les professionnels de terrain, il faut que les professionnels de terrain parlent et soient écoutés, parce que les vrais experts du système, c'est eux. Après une conférence où la presse nationale était invitée, les professionnels de santé se sont rassemblés devant l'Hôtel-Dieu de la capitale. Objectif, se montrer unis pour un même combat. Nous espérons qu'en faisant partie d'un collectif qui, tous ensemble, va défendre un accès aux professions de santé qui ne soit pas géré par des financiers, de sauvegarder également le métier tel qu'on l'aime, avec le temps accordé aux clients, le temps de faire les choix, les conseils, l'écoute. Nous allons continuer, comme nous l'avons fait depuis un an, à contacter nos confrères, en grande partie à travers AQT, à travers Facebook, à travers la presse, et à travers aussi les contacts personnels. Et naturellement, ça devrait aboutir, on l'espère, à une cohésion et à une prise de conscience de l'ensemble de la profession, tout confondu, parce que ce n'est pas parce qu'on est sous une enseigne ou indépendant ou telle autre enseigne que les risques ne sont pas communs.